la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Que Dieu vous... Est-ce qu'on peut balancer la main? Pasteur Joël, bonsoir. Dis à ton voisin bonsoir. Il y a une bonne nourriture pour toi ce soir. Il y a une bonne nourriture pour toi ce soir. Regarde celui qui n'a pas de joie. Dis-lui, il y a une bonne nourriture pour toi ce soir. Regarde la personne la plus triste. Communique là un peu de joie. Elle est où la personne la plus triste? Dis, communique là un peu de joie. Il y a une bonne nourriture pour toi ce soir. Papa Patrick, bonsoir. Félicitations, Papa Patrick. Je vous informe que depuis cet après-midi, Papa Patrick est père d'une magnifique fille qui s'appelle Parousia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. L'enfant et la maman se portent très, très, très bien. Allez, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la venue de Parousia? Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Ce soir, on sera encore avec Pasteur Joël. Et demain, il va déjà prendre son vol pour partir si tout va bien. Il a été et il est et il sera encore une grande bénédiction pour nous. Le Pasteur Joël, c'est quelqu'un de humble, c'est quelqu'un de simple, c'est surtout quelqu'un de haut. Alléluia. Alléluia. Si tu ne le crois pas, donne-moi 5 minutes. Alléluia. Et tu vas remarquer que c'est quelqu'un de haut. C'est un homme d'esprit. Quelqu'un me disait, c'est Justin qui me disait, il n'a pas besoin de faire des clips pour que ses chants soient connues et chantées. Alléluia. Il n'a pas besoin de chanter en français pour que ses chants soient chantés à l'extérieur. C'est vraiment l'onction de Dieu qui peut faire ça. Est-ce qu'on peut saluer Dieu? Les choristes acclamés. Dieu peut vous amener là. On acclame le Seigneur. C'est un homme merveilleux. Il est père d'un enfant que j'ai oublié le nom. Anaël, avec une magnifique épouse. J'ai revu les photos du mariage dans son statut, je crois, hier. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à acclamer le pasteur, acclamer le Seigneur pour le pasteur? Gloire, Dieu m'a dit que l'année prochaine sera une année de consolation pour toi. Pendant que tu as mis l'offrande, le Seigneur m'a dit que l'année prochaine sera une année de consolation pour toi. Et pendant que vous acclamez, le Seigneur me dit qu'il y a plus. Je sais que la porte de voyage est fermée, mais le Seigneur m'a dit qu'il a ouvert à plusieurs personnes la porte pour aller à Dubaï. Je vois de jeunes filles, je vois surtout de jeunes filles à Dubaï. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Et je comprends que bientôt on va ouvrir les portes de voyage. Les mesures qu'on a fermées dans les frontières extérieures, qu'on va enlever ça. Parce que je vois plusieurs. Je vois Marlène à Dubaï, je vois Judith à Dubaï, je vois plusieurs personnes à Dubaï. Que Dieu vous bénisse. Allez aussi faire des passeports. Alors aidez-moi à accueillir. Pourquoi, je me demande pourquoi certaines personnes ne sont pas venues. Je comprends certainement que dans des réunions très glorieuses, Dieu sélectionne les gens. Alléluia. Est-ce qu'on peut accueillir et acclamer le Seigneur alors qu'on accueille? Amen. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer le voisin en mode Corona, bien sûr? Le saluer en mode Corona. Vous lui demandez comment il va. Et vous lui posez aussi la question s'il est content de vous voir ce soir. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui a été avec nous tout au long de notre séjour. Ça fait déjà, je pense que demain, ça sera 2 semaines qu'on est ici. Et, dans les différents endroits où nous sommes partis, nous avons vu la main de Dieu. Et sûrement, il y a des gens qui prient pour nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Vous savez, depuis que j'ai su que des fois, il y a certaines personnes qui prient pour nous sans pour autant nous le dire. Ça m'a permis de ne plus être orgueilleux. Parce que des fois, je peux penser que le résultat que je produis en public
et le fruit de mes propres prières. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a dormi par terre pour moi. Alors que le Seigneur bénisse tous ceux qui prient pour les serviteurs de Dieu. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Ce soir, nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 16, 5 à 9. Et puis nous allons sauter pour prendre notre texte de base. Actes 16, 5 à 9, la Bible dit ceci. Et les églises s'affermissaient dans la foi et voyaient augmenter chaque jour le nombre de leurs membres. Ils traversèrent la Galatie phrygienne parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Parvenus près de la Mysie, ils se proposaient d'aller à Bithynie, mais là encore l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Ils traversèrent donc la Mysie et descendirent au port de Troas. Là, Paul eut une vision au cours de la nuit, un Macédonien qui se tenait devant lui et le suppliait. Viens en Macédoine et secours-nous. Nous allons sauter, nous allons prendre le verset 27. Le gardien se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grandes ouvertes. Alors il tira son épée et allait se tuer car il croyait que ses prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul lui cria de toutes ses forces, « Arrête, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. » Le gardien demanda des torches, se précipita dans le cachot et tremblant de peur se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» « Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé, toi et les tiens. » Amen. Le dernier texte, nous sommes dans 1 Chronique chapitre 4, 9 à 10. 1 Chronique 4, 9 à 10. 1 Chronique 4, 9 à 10. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis réellement, et si tu agrandis mon territoire, si tu es avec moi, et si tu éloignes de moi le malheur pour m'épargner de la souffrance, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Ce sont là les quelques textes qui vont nous aider dans notre partage de ce soir. La fois passée, nous avons parlé du geôlier. Amen. Nous avons expliqué c'est qui un geôlier, quel est le rôle d'un geôlier et l'impact des geôliers dans nos vies. Vous savez, bien aimé, c'est très important de connaître certaines choses afin de pouvoir accéder aussi à certaines dimensions. Je voudrais dire une chose avant de pouvoir entrer dans mon thème de ce soir. Le combat est spirituel, c'est-à-dire le combat spirituel est spirituel, mais les résultats sont physiques. C'est-à-dire, nous ne sommes pas là pour prier, nous ne sommes pas là pour célébrer le Seigneur, pour avoir une victoire qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, nous sommes là pour voir les fruits de notre bataille, les fruits de notre victoire. C'est-à-dire, nous devons palper ça, nous devons voir ça dans nos mariages, nous devons voir ça dans ce que nous faisons, nous devons voir un changement dans notre parcours. Parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu réel, c'est un Dieu qui se révèle. Alors, notre thème pour cette semaine, selon le thème que nous avons reçu, le thème dit les vainqueurs des geôliers. Nous avons parlé des geôliers, mais ce soir, je voudrais parler des vainqueurs. Alors, mon sous-thème de ce soir, c'est les caractéristiques des vainqueurs des geôliers. Quelles sont les caractéristiques des vainqueurs des geôliers? Il y a la personne qui est à côté de toi. Quelles sont les caractéristiques des vainqueurs des geôliers? Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, vous savez, la Bible, il faut avoir une certaine façon de la lire.
Quand vous voyez que quelqu'un a atteint un résultat, ayez toujours l'habitude de voir comment cette personne vivait, quelles étaient les habitudes de cette personne, afin d'apprendre de la vie de cette personne les choses peut-être que vous ne connaissez pas. Alors, nous sommes en train de voir, c'est que des gens comme nous, avec le sang, avec la chair, des gens comme nous, et d'ailleurs, eux étaient dans une prison physique. Nous sommes en train de voir ces gens expérimenter quelque chose que nous sommes en train de désirer. Vous savez, dans la façon de faire les choses de Dieu, c'est pas pour rien que par la Bible, on nous montre certains détails par rapport à la vie de certaines personnes. Je voudrais que tu comprennes que les détails qu'on nous donne par rapport à la vie de certaines personnes sont des éléments qui sont là pour nous orienter et nous aider à expérimenter aussi certaines choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors ce soir, je suis en train de parler des caractéristiques des vainqueurs des geôliers. La première chose, la première caractéristique que j'ai trouvée dans la Bible, c'est que les vainqueurs des geôliers sont des gens dévoués pour Dieu. Quand vous lisez dans Actes chapitre 16, le 5e verset, la Bible dit ceci. Et les églises s'affermissaient dans la foi et voyaient augmenter chaque jour le nombre de leurs membres. Ils traversèrent la Galatie phrygienne parce que le Saint-Esprit les avait empêchés et la suite. Laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que ce voyage que ces gens ont entrepris, ce n'est pas comme les voyages que nous allons faire pour Dubaï et autres. Au fait, leur voyage à eux là, c'est dans l'œuvre de Dieu qu'ils partaient. C'est-à-dire que c'était des gens dévoués pour l'œuvre de Dieu. C'est ça que j'ai vu dans leur vie. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient en mission. C'était des gens qui étaient prêts à subir des coups pour Dieu. J'ouvre une petite parenthèse. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui sont prêts à se lamenter, mais qui ne sont pas prêts à souffrir pour Dieu. Des messages comme ça, les gens n'aiment pas. Mais je vais quand même prêcher, même si vous êtes froid. Donc, aujourd'hui, nous avons des gens qui sont prêts à se lamenter. Parce que Dieu s'est tué, parce qu'une certaine situation peut-être n'a pas changé. Mais des gens qui ne sont pas prêts à souffrir pour Dieu. C'est-à-dire, bien-aimés dans le Seigneur, les vainqueurs, ceux qui peuvent élever leur voix, prier, chanter jusqu'à voir les geôliers tomber, ce sont des gens qui sont dévoués pour Dieu. Pose la question à la personne qui est à côté de toi, jusqu'où tu peux aller pour Dieu? Jusqu'où tu peux aller? Il y a des gens qui ont accepté la prison pour Dieu. Il y a des gens qui ont accepté d'aller dans des endroits où la vie n'est pas facile pour Dieu. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver des évangélistes qui vont dans des villages. C'est vraiment difficile. Hein? Tout le monde veut Poto, tout le monde veut l'Europe, mais en cette période de Covid, je ne vois personne chercher à aller là-bas. Même ceux qui sont de l'autre côté veulent rentrer ici. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense qu'il est temps où nous devons apprendre aussi à souffrir pour Dieu. Souffrir pour Dieu en mettant de notre argent dans l'œuvre de Dieu. Souffrir pour Dieu en venant passer nuit ici à l'église, intercédant pour l'œuvre de Dieu. Souffrir pour Dieu en escaladant les montagnes, pas pour chercher le mariage, mais chercher à ce que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Aujourd'hui, il y a moins de délivrance. Aujourd'hui, il y a moins de signes. Pourquoi? Parce que toutes nos prières sont centrées sur nous.
C'est-à-dire, même quand les gens prient, c'est seulement pour eux. Où est Dieu dans nos prières? Où est Dieu dans les objectifs que nous nous sommes assignés? Il y a des gens qui ont des objectifs. Cette année, je voudrais arriver à tel niveau. C'est bien. Mais je voudrais que dans la liste là de tes objectifs, insère aussi Dieu. Sois le genre de personne qui est prêt à souffrir pour Dieu. Cette œuvre a besoin des hommes et des femmes qui peuvent souffrir pour cette œuvre. S'il y avait plus de gens qui étaient prêts à souffrir pour cette œuvre, je ne pense pas qu'on allait être dans l'état où nous sommes. Il y a plus de gens qui sont concentrés par rapport à leur vie, mais qui ne sont pas prêts à souffrir pour Dieu. La Bible déclare que ces gens prenaient des directions, allaient, faisaient des voyages, pas pour leur plaisir, mais pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je voudrais que tu te prives de ton temps, soit de la race de ceux qui se privent de leur temps, soit de la race de ceux qui se privent de leur sommeil, soit de la race de ceux qui se privent même du luxe dans leur maison, aussi longtemps que l'œuvre de Dieu n'avance pas. Sois de cette race-là. Le Seigneur m'envoie ce soir te parler et te dire qu'il a besoin des hommes et des femmes dévoués. Des hommes qui mettent les intérêts de Dieu de l'avant. Et si nous sommes dévoués pour l'œuvre de Dieu, Dieu sera aussi dévoué pour nos cas. Tu as un problème. Il y a des choses, il y a des questions qu'il faut de fois se poser. Depuis que l'année a commencé, qu'est-ce que j'ai déjà fait pour Dieu? Pose un peu la question à la personne qui est à côté de toi. Bon, elle n'a même pas besoin de te répondre. Même si elle ne te répond pas, change de voisin. Dis-lui, qu'est-ce que tu as déjà fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Tu as déjà fait quoi? Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Même si vous me regardez comme si vous me terrorisez, bon, je vous aime beaucoup, c'est pourquoi je vous parle comme ça. Amen. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour Dieu? Les vainqueurs. Dieu veut t'amener dans une dimension de victoire. Une dimension de supériorité. Une dimension de victoire. Mais la première chose que tu dois faire, tu dois être un homme dévoué pour Dieu. Amen. Deuxième chose. En regardant la vie de ces gens, qu'est-ce que j'ai compris? C'est que c'était des hommes sensibles à l'esprit. Regardez ce qui se passe. Acte 16, 6 à 9. Là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait. Viens en Macédoine et secours-nous. Quand vous lisez au début de ce verset, vous allez vous rendre compte qu'il voulait prendre une décision, une direction, mais le Saint-Esprit l'en a empêché. Vous savez, une prison que vous rencontrez dans la direction que Dieu vous a indiqué, cette prison ne sera que un point de démonstration de la puissance de Dieu. Beaucoup de gens sont dans des problèmes aujourd'hui parce qu'ils ont emprunté des directions dans lesquelles Dieu ne les voit pas. Tu empruntes une direction dans laquelle Dieu ne te voit pas. Tu te mets dans des difficultés pour rien. Laisse-moi te dire, bien-aimé, il est vrai que Dieu a renversé des prisons dans ta vie, mais ne pense pas que c'est la dernière prison. Aussi longtemps que tu es ici sur terre, tu auras toujours des problèmes et des problèmes. Mais la question à se poser, est-ce que suis-je dans la direction de Dieu?
Dans quelle direction je pars? Dans quelle direction où je pars? Je pars où? Est-ce que c'est Dieu qui m'a demandé d'aller dans cette direction? Il y a des gens aujourd'hui qui se retrouvent avec des problèmes et des problèmes. Je donne un exemple. Quelqu'un qui veut entrer dans le mariage, des messages et des messages. Les prophètes Hervé donnent des messages. Dieu ne te voit pas dans ce mariage, mais tu t'entêtes quand même. Hein? Donc tu entres dans ce mariage-là. Et quand tu as des problèmes, tu dis, Dieu, tu m'as laissé. Est-ce que c'est Dieu qui t'a laissé? Non. Dans quelle direction Dieu te voit? Nous venons d'entendre ici que Dieu vient d'ouvrir les portes. Vers où? Dubaï. Dieu vient de dire Dubaï, mais toi tu vas vers Turquie. Hein? Tu vas vers Turquie. Et puis, là où tu pars, tu dis non, ce que je vais trouver là, c'est de bonne qualité. Mais tu amènes des histoires ici, rien ne marche. Seigneur, tu es où? Seigneur, tu ne trompes jamais. Oui, Dieu ne trompe jamais. Lui, t'a vu à Dubaï. Amen. Soyons sensibles à l'Esprit de Dieu. Dans chaque décision, bien-aimée, que nous pouvons prendre, il y a toujours une pensée de Dieu derrière cette décision. Si nous ne sommes pas sensibles à la pensée de Dieu, nous allons prendre des décisions qui vont nous écarter de notre destinée. Quelle est la direction que tu prends? Des hommes sensibles à l'Esprit de Dieu. Pose la question au voisin, ça date de quand où tu as entendu la voix de l'Esprit? Ça date de quand? Ou bien tu ne l'as même jamais entendu? Pose-lui la question, si les froids changent de voisin, aujourd'hui je ne suis pas... Et donc je vous parle lentement. Amen. Amen. C'est bien, non? Oui. Ça date de quand? Ou tu te dis en tout cas, par rapport à ce dossier que je cherche la pensée de Dieu. Ou bien tu es le genre de chrétien, en tout cas aujourd'hui je cherche la pensée de Dieu. Tu fermes ta Bible puis... C'est ça que Dieu fait. Non, non, Dieu n'est pas dans ces histoires-là. La plupart des gens n'ont pas la pensée de Dieu parce qu'ils ne veulent pas durer et endurer le sacrifice de la prière. Tellement que nous aimons la facilité. De fois, même notre responsabilité, les choses que nous devrions faire, nous nous tournons vers nos prophètes. Nos prophètes ne connaissent pas tout. Il y a des choses que Dieu ne dira jamais à ton prophète, mais il y a des choses que Dieu ne te dira qu'à toi seul. Pour preuve, il y a des choses que Dieu fait dans ta vie qu'on ne t'a jamais prophétisé. C'est le temps bien-aimé où nous devons chercher Dieu. Cherchons Dieu. Quelle est la pensée de Dieu par rapport à mon travail? Quelle est la pensée de Dieu par rapport à ceci ou cela? Et si ce soir, ce que tu es en train de vivre, c'est la femme que Dieu t'a donnée, c'est le mari que Dieu t'a donné, c'est le travail que Dieu t'a donné, c'est le ministère que Dieu t'a donné, mais tu as rencontré une prison. Laisse-moi te dire que cette prison va éclater ce soir dans le nom de Jésus de Nazareth. Parce que c'est Dieu qui a dit, alors puisque c'est Dieu qui a dit tout ce que nous allons rencontrer, nous allons marcher dessus, rien ne va nous nuire. Amen. Nous devons voir, les vainqueurs sont des gens qui sont sensibles à l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire des gens qui ont une relation personnelle avec Dieu. Beaucoup de gens viennent dans les églises, mais sans jamais avoir de relation avec le Dieu de l'église. C'est-à-dire, il vient à l'église, il connaît tout ce qui se passe à l'église, mais sans jamais rencontrer le Dieu de l'église. Aucune relation. Alors ce soir, bien-aimé, si tu n'as jamais entendu la voix de l'Esprit, ce soir,
Nous aurons un bon moment de prière. Je voudrais vraiment te préparer. Si tu as cette difficulté-là, prie. Seigneur, sois celui qui m'éclaire. Seigneur, sois celui qui m'oriente. C'est très important. Parce que c'est une caractéristique des vainqueurs de Géolier. Quantième chose. Troisième. C'est que j'ai constaté aussi que les vainqueurs de Géolier sont des gens qui sont prêts à louer Dieu même dans les moments difficiles. Vous allez vous rendre compte qu'ils ne louaient pas Dieu pour être délivrés. Je ne sais pas si vous... C'est vrai, non? La Bible ne nous dit pas que ce qu'il faisait, il le faisait pour. Non, non. Un louait Dieu parce qu'il connaissait Dieu. Il louait Dieu parce qu'il savait qui était Dieu. La délivrance n'était qu'une conséquence. La délivrance n'était qu'une surprise pour eux. C'est-à-dire, lorsque réellement nous sommes des gens qui louons Dieu dans les circonstances difficiles, Dieu nous surprend par des choses inattendues. Il ne s'attendait pas à ce que la terre va trembler. Il ne s'attendait pas à ce que les prisons vont s'ouvrir. Il ne s'attendait pas à ce que le geôlier va chercher à se tuer. Non, non. C'était juste une conséquence. Dis à la personne qui est à côté de toi, la louange de ce soir va te surprendre. Dieu va te surprendre au travers de la louange de ce soir. Dieu va te surprendre au travers de la louange de ce soir. Il y a des choses inattendues qui se feront dans ta vie. Il y a des guérisons inattendues qui se feront en ce lieu. Il y a des miracles inattendus qui se feront en ce lieu. Il y a des consolations inattendues qui se feront en ce lieu. Il y a des élévations inattendues. Peut-être la personne la plus méprisée au milieu de nous, c'est la personne que Dieu va visiter. Peut-être la personne la plus méprisée, c'est celle que Dieu va visiter ce soir. C'est pourquoi regarde la personne qui est à côté de toi. Peut-être il s'agit de moi qu'on est en train de parler. Ne me méprise pas parce que lorsqu'on loue Dieu, il y a des choses inattendues qui se font. Il y a des choses inattendues qui se passent lorsqu'on loue Dieu. Quatrième point. Quatrième point. Nous devons prier, donc je suis en train de synthétiser mon message. Quatrième point. Qu'est-ce que j'ai constaté avec ces gens? C'est que c'était des hommes de prière. Il n'y a pas de victoire sur les geôliers sans prière. La fois passée, j'ai dit ceci. Le diable ne comprend que le langage de la puissance. C'est pourquoi Moïse, bien qu'il avait la révélation, lorsqu'il s'est tenu devant Pharaon, Moïse n'est pas parti avec le langage de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son... Non, non. Pharaon ne comprend que le langage de la puissance. Il y a des temps où nous cherchons la grâce de Dieu. Il y a des temps où nous pleurons. Mais il y a aussi des temps où nous nous fâchons. Amen. Si ta situation dans laquelle tu es, tu te retrouves confortable dans la situation que tu es, laisse-moi te dire que le message de ce soir ne te concerne pas. Le message de ce soir concerne ceux qui se sentent inconfortables dans la situation dans laquelle ils sont. Comment se fait-il que tu peux être à l'aise dans une prison? Comment se fait-il que tu peux croiser les bras dans une prison? C'est ça qui justifie même que plusieurs personnes viennent à l'église. Ils doivent prier parce que le modérateur les demande de prier. Si réellement le sujet, le problème que tu as te déranger, tu n'auras même pas besoin de modérateur. Allez demander à Anne. Allez demander à Anne. Si ton problème que tu as bien aimé te dérange, si ce problème te dérange et que tu fais de ce problème
un sujet de prière, là, c'est le début de la délivrance. Le geôlier, le diable, ne craint pas le langage de la miséricorde. Le diable craint le langage de la puissance et de la justice. Amen. C'est le langage que le diable craint. Alors, sois un homme de prière. Il y a la personne qui est à côté de toi, sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Arrête de trop publier des choses sur ton statut. Donc, de 8 heures à 3 heures, tu ne fais que publier. Bon, tu pries à quelle heure? Et puis après, à 7 heures, tu mets des cœurs brisés. Seigneur, aie pitié de moi. Mais soyons des hommes et des femmes de prière. Bien aimé, il y a des situations qui ne changeront que lorsque tu vas prier. Et puis vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a un mensonge qui s'infiltre aussi petit à petit dans certaines églises. C'est que les gens disent que tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Tout n'est pas la volonté de Dieu. Les gens meurent, tu dis c'est la volonté de Dieu. Chez vous, les gens meurent. Est-ce que vous savez qu'il y a des morts précoces? Vous savez ça? Il y a des gens qu'on a enterrés d'une manière précoce. Parce que des gens comme toi et moi, nous n'avons pas prié. Il est temps où l'Église doit défier les lois de ce monde. Il est temps où des hommes de prière doivent défier les principes du monde des ténèbres. Il est temps où les hommes de prière doivent opérer dans le surnaturel et produire des effets que personne ne saura expliquer. Par la prière, bien-aimés, nous avons la guérison. Par la prière, les portes s'ouvrent. Par la prière, nous avons l'élévation. Par la prière, on peut arrêter les épidémies. Par la prière, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui peuvent même apparaître. La prière, c'est une arme. Tu joues avec la prière parce que tu ne connais pas de quoi la prière est capable. Il n'y a pas une communication rapide comme la prière. Vodacom peut être indisponible, RTL peut compliquer de réseau, mais la prière ne complique jamais. Le matin, le réseau est full. À minuit, le réseau est full. Le soir, le réseau est full. Même dans le ventre du poisson, Jonas a prié. Dieu l'a entendu. Je voudrais dire à quelqu'un, quel que soit le lieu dans lequel tu es, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, prie. Les choses marchent, prie. Les choses ne marchent pas, prie. Tu es dans l'abondance, prie. Tu es dans des combats, prie. On veut te tuer, prie. Prie, 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 prie. Soyons des hommes de prière, bien-aimés. Nous ne devons pas laisser à Satan prendre de l'avantage sur nous. Afin de ne pas donner de l'avantage à Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. C'est un destructeur. Depuis des temps anciens, un destructeur. Ne pense pas que puisque tu es bien maquillé, le diable te regarde aussi, il voit ton maquillage. Non, bien-aimé. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire une chose. S'il y a des gens que le diable veut attaquer, ce sont les gens qui ont des honneurs. Je vais bien m'expliquer. C'est-à-dire, on te respecte dans tel domaine. Hein? Donc, les gens te respectent. Tu es comme Aman ou Naman, le général. Aman, hein? Naman. Tu es comme le général Naman. Avec on appelle ça galon. Oui. Donc, les gens te regardent. Ils t'honorent, ils te respectent. Les gens te regardent. Oh, quelle jolie dame. Les gens te regardent. Les gens te regardent, te regardent, te regardent. Mais, à l'intérieur là, lèpre. Il y a des lèpres dans nos vies, non? Donc nous sommes beaux, même piaquers. Hein? Très belle, mais on ne t'épouse jamais. Tu as reçu avec des distinctions et des distinctions. Ton ami là qui fouillait à l'école, hein? Il est chef d'entreprise.
Et puis, il avait même le diplôme là qu'il a. Ce n'est même pas parce qu'il était intelligent, il avait triché. Mais toi qui étais intègre, honnête, il ne voyez pas qu'il y a des choses qui doivent changer dans nos vies. Je parlais avec quelqu'un, j'ai eu des larmes. Une servante de Dieu qui a grandi à l'église. Elle a grandi à l'église. Elle a passé toute sa jeunesse à l'église. Elle s'est respectée, elle s'est conservée. Elle a commencé à étudier avec ses amis qui se prostituaient, qui avortaient même. Mais elle, quand elle entre dans le mariage, pas d'enfant. Maintenant, elle dit ceci. Mais je pouvais voir ce que les amis faisaient. Je pouvais voir. Est-ce qu'il n'y a pas des choses comme ça qui nous ridiculisent? Il y a des choses de foi qui sont dans nos vies. Les gens nous regardent. Ils commencent même à douter si nous prions réellement. Il y a des choses qui doivent changer. Dis à la personne qui est à côté de toi, il y a des choses qui doivent changer. Chante de voisin, parle à celui de derrière. Il y a des choses. Il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses qui doivent changer. La seule personne qui ne change pas, c'est Dieu. Si tu étais hier la même personne, aujourd'hui la même personne, je t'informe que ton avenir est plein de réussite. Ton avenir est plein de gloire. Ton avenir est plein de miracles. Les problèmes que tu as aujourd'hui, si tu décides d'être un homme de prière, ces problèmes-là ne feront que remplir ton CV de miracles. Vous savez, vous savez, il y a des gens qui connaissent les miracles parce que la Bible en parle. Mais il y a aussi des gens qui connaissent les miracles parce qu'ils les ont vécus. Je voudrais que tu sois de ceux qui les ont vécus. C'est-à-dire quand on parlera de la guérison, que tu sois un témoignage vivant de la guérison. Qu'on ne puisse pas parler de ça à tout moment, mais si on veut parler de l'intervention de Dieu, qu'on parle de toi. Amen. Vous savez, dans les églises, il y a des gens qui connaissent les histoires bibliques comme s'ils vivaient même au temps de Jephthé. Donc s'il veut t'expliquer, donc il va t'expliquer avec les détails, mais rien de concret avec Dieu. Le Dieu de la Bible, bien-aimé, c'est un Dieu qui se révèle. Il n'est pas le Dieu dans l'histoire. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'à chaque époque, Dieu se révèle toujours dans les vies des gens. Et si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous avons entendu parler qu'il y a un Dieu qui agit. Et laisse-moi te dire que ceux qui viendront après nous, ils entendront, eux aussi, notre témoignage d'aujourd'hui sera aussi une histoire pour eux. Alors si aujourd'hui nous ne prions pas, qu'est-ce qu'il y aura dans le témoignage de ceux qui viendront, dans leur histoire? Amen. Dernière chose pour que nous puissions prier. 4e chose. 5e chose. Les caractéristiques des vainqueurs. La 5e chose, c'est que j'ai constaté, c'est que il présente Jésus dans les temps de gloire. Il présente Jésus. Acte 16, 31. Après que la terre puisse trembler, après que les portes furent ouvertes, malgré toutes ces choses glorieuses, lorsque le geôlier s'est présenté devant eux, ils lui ont présenté Jésus. Je me suis d'abord mis à me poser des questions. Si c'était moi, pose d'abord la question à celui qui est à côté de toi. Si c'était toi, donc un miracle comme ça qui arrive, si c'était moi, donc je me suis imaginé d'abord, tellement que nous aimons les cultes de personnalité, bon, si c'était moi, j'allais dire au geôlier, prochainement n'ose plus m'arrêter.
Donc tu t'amuses avec les autres. Fais attention, fais gaffe. Si c'était moi, je pense que c'est comme ça. Mais au lieu de tirer la gloire, ils ont présenté Jésus. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a trop de nous. Il y a trop de nous. Il y a trop de nous. Le temps de gloire est en train d'arriver. Tu as eu même des temps de gloire aussi dans ton parcours. Regarde comment tu as réagi. Et puis aujourd'hui, il suffit juste que Dieu guérisse même quelqu'un qui a la toux au travers de ton ministère. Ah! Mais les vidéos vont faire le tour du monde. Hein? Quand j'imposa les mains. Hein? Donc, non. Il y a la personne qui est à côté de toi. Il y a trop de nous. Il y a trop de nous. Trop de nous. Il y a trop de nous. Quand j'ai prié pour, hein? Quand j'ai prié pour, hein? Et puis aujourd'hui, ah Seigneur, avec la technologie qui nous a aussi rendu d'un côté un mauvais service, quand j'étais à la montagne, hein? Avec les pendant combien de jours? 7 jours. Hein? Donc tout, tu veux nous montrer. Au fait, tu veux juste nous montrer combien tu es capable de prier. Mais au lieu de nous montrer le nombre de jours que tu peux tenir dans les jeûnes, montre-nous les œuvres. Hein? Qu'est-ce que tu peux donner sur terrain? Amen. Je dis à quelqu'un, même quand les portes s'ouvriront, même quand la gloire viendra, même quand les hommes t'acclameront, dis-leur que ce n'est pas moi, mais c'est Jésus. Parce que les miracles ne révèlent pas un homme, mais les miracles présentent Jésus. Et si nous comprenons que le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus que glorifier les hommes, nous allons vivre des miracles partout. Au travail, les miracles. Dans le ministère, des miracles. Dans le business, des miracles. Nous ne vivons plus des miracles. Pourquoi? Parce que nous cherchons notre propre gloire. Nous ne vivons pas des miracles parce que les Élis de ce temps, ils sont en train de dire, Seigneur, que l'on sache que je suis ton serviteur d'abord. Hein? Il veut d'abord que l'on sache que lui, et puis Dieu après. Non, non. Que l'on sache d'abord que lui est Dieu et puis moi après. Qui est de Dieu d'abord dans nos ministères. Dieu d'abord dans notre travail. Dieu d'abord dans toute la gloire. Dieu d'abord dans les acclamations. Quand les gens nous acclament, Dieu d'abord. Quand les gens disent qu'on a réussi, Dieu d'abord. Quand les gens disent que nous avons la gloire, Dieu d'abord. Quand les gens diront que ces gens ne sont pas normaux, Dieu d'abord. Jésus d'abord. Que Jésus reprenne sa place dans nos vies. Que Jésus reprenne sa place dans notre gloire. Que Jésus reprenne sa place dans notre succès. Que Jésus reprenne sa place dans notre élévation. Et nous allons voir des miracles que nous ne saurons même pas compter dans notre parcours. Je dis à quelqu'un que le temps est arrivé où les miracles doivent faire partie de ton parcours. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne m'as pas compris, je suis en train maintenant de parler au voisin. Je dis à ton voisin que le temps est arrivé où les miracles doivent faire partie de notre parcours. Je dis au voisin qu'il est un vainqueur de géolier, un vainqueur de géolier, un vainqueur de géolier, un vainqueur de géolier, un vainqueur de géolier. Tu es un vainqueur, tu es un vainqueur. Il y a des choses que tu dois recadrer, il y a des choses que tu dois corriger et il y a aussi des choses que tu dois vivre avec Dieu. J'ai fini mon message de ce soir. Je ne sais pas comment d'abord tu vas prier, je ne sais pas comment tu vas prier. Avant que moi je ne puisse te donner le sujet de prière,
Tu es libre de prendre la position qui te semblera bonne. S'il faut que tu pries pour demander à Dieu de faire de toi un homme de prière, je ne sais pas. S'il faut que tu pries et que tu demandes à Dieu de te rendre dévoué pour lui, je ne sais pas. S'il faut que tu pries, que tu demandes à Dieu de t'aider à le louer même dans les moments difficiles, je ne sais pas. S'il faut que tu pries pour que Dieu t'aide et te brise afin que tu lui redonnes sa place, je ne sais pas comment tu vas faire. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Librade satina anega. Dolisha de mana abri de la baha sete. Glosa braïete limani baï de chande. Inelante riamite leba asha. Gosa idaliba ameri. Mitaleba kita osabegatina. Rebede que soma nabra de cassate. Isailo chantere manibra italica. Tous les gaz se faillitache. Mais rempli de la part de la vie rapide. Tribulation de la vie trash. Gertailo se te repla. Prie bien-aimé, prie bien-aimé. Le Seigneur t'a vu et il t'a envoyé ce message. Prie bien-aimé, prie bien-aimé, prie bien-aimé, parle à Dieu. Seigneur, nous nous sommes trop pleins. Fais de nous des hommes de prière. Fais de nous des hommes de prière. Nous nous sommes trop pleins. Fais de nous des hommes de prière. Des guerriers dans la prière. Des guerrières dans la prière. Fais de nous des hommes qui te cherchent. Des hommes qui te cherchent sous la pluie. Des hommes qui te cherchent sur les montagnes. Des hommes qui te cherchent dans les retraites. Des hommes qui te cherchent seuls. Des hommes et des femmes qui te cherchent avec des amis. Qui te cherchent avec des amis. Qui te cherchent avec des collaborateurs. Fais de nous des hommes et des femmes de prière. J'en ai marre de pleurer. J'en ai marre de pleurer. J'en ai marre de me plaindre. J'en ai marre de vivre avec des plaintes. J'en ai marre de plaintes. Je décide ce soir. Je décide ce soir d'être un homme de prière. Un homme dévoué pour toi. Un homme prêt à souffrir pour toi. Un homme prêt à souffrir pour toi. Oui, tu as souffert pour moi. À la croix de Golgotha, tu as payé le prix. Tu n'as pas regardé mes fautes. Et d'ailleurs, j'étais injuste, n'ayant même pas droit au salut. Par ta grâce, tu as accepté de mourir pour moi. Seigneur, aide-moi ce soir. Aide-moi ce soir. Que je ne serai pas libre de Sateleba. Retele chante Ramani Bradia. Que le reperia baba baba sa. I baba baba soutelebra. I baba baba repleria. Fais de moi, oh Dieu de gloire, quelqu'un de dévoué dans ton œuvre. Que je sois prêt à souffrir pour toi. Prêt à souffrir pour toi dans l'évangélisation. Prêt à souffrir pour toi dans le gain des âmes. Prêt à souffrir pour toi en empruntant même les voies difficiles afin que les âmes soient sauvées. Prêt à emprunter les chemins difficiles afin d'implanter ton œuvre. Mando lebre de casuta, i parra manebre de leche, assude le pre de la baraba, rimande lebra de essa, i se te repleria, i te remanibradita, librado se te leme, va quitter pas, l'idrage de feria, i ti te remene plite, prie bien-aimé, prie bien-aimé, prie bien-aimé, prie bien-aimé, prie bien-aimé, prie bien-aimé, prie bien-aimé. C'est une soirée de transformation. Dieu te transforme en un vainqueur. Dieu te transforme en un vainqueur. Il te transforme. Tu as trop perdu de bataille. Tu as trop perdu de bataille. Tu as trop perdu de bataille. Le diable t'a longtemps surpris. Tu as trop perdu de bataille.
Dieu te transforme ce soir. Il 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 te transforme ce soir. Quelqu'un peut-il prier? Prie, 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 prie. Prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir. Prie ce soir, prie ce soir. Qu'il te transforme. Je te laisse prier. C'est long que tu as compris le message. Prie d'abord seul. 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 Père, nous sommes devenus égoïstes même dans ton œuvre. Nous te demandons de nous bénir, mais nous sommes incapables de mettre nos bénédictions, Père, dans ton œuvre. Nous sommes incapables de le faire. Nous ne pensons qu'à nous. 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 Je te prie ce soir de changer nos cœurs. Je te prie ce soir de changer nos cœurs. Je te prie ce soir de changer nos cœurs. Prie, ne t'arrête pas. Prie, ne t'arrête pas. Oh la rabachan de reble de vayaba. Qui rebale sous te livagite les blaches. Marepa ogeneli se te livara. Rebali se lidaria me de lâche. Vakayaba o se te remalibra italita. Makarabaho salabashanda banaha. Ikarabaho se te lebreida lishe. Ikarabaho se te lemanabahante. Ikarabaho salabahashanda. Mendele regorabo se te lemanaba. Itzalarabalago se te lemanebe. Itzalarabahendele rebosa. Il y a un esprit de prière. Il y a la restauration de la vie de prière. Je vois la restauration de la vie de prière de plusieurs personnes. Je vois Dieu remplir de soif plusieurs personnes. Oui, merci Père, merci Père, merci Père, merci Père, merci Père, merci Père. Les ria de la chante, Ivazel tariplite, rapar de l'ireflosa, et c'est le remani de ripla, l'ultra ederia, itre le replache, me cute repleria, manda la basso te repli. Mais qui te répare dans la macha, ma rebo se te lebra, i carabo se te leme, i amacha dans la bo, mama mante, i amante rebre de go, ribo se te remana, yandelebre desha, yandelebre desha, yandelebre desha, yandelebre desha, i se te repara, i se te replita, i caramanegose, ainsi la manava, manele italiba, vikayabasha. Makite lobrade, ibradeleso, azite le manaba, imama mamante, mardei birbabasa, izbay betele mane praya, ikiriko sotoroma, makire parde le grade, gratele bahasite libra, breta la mashanda la mama, imama mantele, angile quateria, ikeria manasso, azite le pa, iparamaneka, ereketesete, asite librade, breteria manahata, inda la madesa, zibrateshate, atile maneheta, rikai, kerie bredele kashande, malugule sotelema, ingaleva yate, male prande lebrade, britele bahatesa, esite libaye, imale kantere mana, malita lavaya, indele bashande le mana, mama mandele brede koso, isekete maneata, ayama neka, le keria le pide le pa, brete si celebraida, brate shanda la mana, akrede que de cosa, videlega de maneta raba, gripato soto, aquí yamana barasha, mamate, imamandele brade, braquia brossa, ezei miliplash, kiria de la she, carebra de la so, esite le brada, iyamasha, mamamandele breya, iyandele manesa, zeile remani, iliri par de la ga, kama mama shande, galteria managa, ulane manela mena lele manela na manela na manela.
Kiriamane shalamane bandele rebenego. Kiriamane kalamata lamanabayate. Kiteleria mana shandele manidele bade. Kiramane bandele rebayate tale. Tale. Ialemante rimanibante rimanabate. Ula recante rimanizase. Asite lebra utalima ate. Krapande lebra de kasha. Asoba babate. Ibreya mante lebra de. Shalamane kiria. Ikiria de la raga. Ikiria de la regos. Ikiria de la basha. Asaini pla. Tu as été limité par une maladie. Tu as été limité par des blocages. Tu as été limité par une situation. Tu as été limité par un geôlier. Tu as été limité. Oh, je voudrais que quelqu'un prie comme Jaïbet et dise à Dieu, si tu étendais mes limites, étends mes limites ce soir. Étends mes limites ce soir. Étends mes limites ce soir. Je suis fatigué de vivre limité dans une prison. Je suis fatigué de vivre dans cette prison, limité par la pauvreté, limité par une maladie, limité par cette situation. Oui, si tu étendais mes limites, étends mes limites ce soir. Étends mes limites ce soir. Étends mes limites ce soir. Tu n'as pas besoin d'un modérateur pour prier. Tu as plus de besoin de ressentir ta douleur. La Bible déclare, sentez votre misère. Sans ta 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 misère. Oui, ce soir, que les limites puissent s'ébranler. Que les limites puissent être détruites. Que les limites puissent s'élargir. Oh, Rami de Refada. Oui, personne n'a le droit de limiter ta vie. Personne n'a le droit de limiter ton ministère. Personne n'a le droit de limiter tes activités. Quelqu'un peut élever sa voix et prier, prie, bien-aimé. Je voudrais que tu sois animé de cette colère. Sois animé de cette colère. Prie. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Sois animé de cette colère. Ça va m'étonner si tu dois te taire. Ça doit m'étonner si je dois te motiver pour prier. Ça va m'étonner si je dois te stimuler pour que tu pries pour ta vie. Personne ne priera bien pour ta vie que toi-même. Si le voisin ne prie pas, ce n'est pas ton problème. Peut-être c'est que toi tu as comme problème. Lui, ce n'est pas un problème pour lui.
t'arrête pas, prie. Ne t'arrête pas, prie. Ne t'arrête pas, prie. Ne t'arrête pas, prie. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, prie. 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 Prie, prie, prie. C'est la soirée de ton miracle. Ne t'arrête pas, prie. Éteins nos limites, Père. Éteins nos limites, Père. Éteins nos limites, Père. Éteins nos limites, Père. Les limites que le monde des ténèbres a établies dans nos vies. Les limites que le monde a établies dans nos vies. Oui, le monde des ténèbres veut limiter même notre existence sur terre. Oh Père, éteins nos limites. Ajoute-nous encore plusieurs années. Ajoute-nous encore plusieurs années. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que les limites tombent. 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 Que ceux qui me limitaient puissent tomber. Que ceux qui me limitaient puissent tomber. Oui, ce soir, si ce sont les lois de famille, que ces lois tombent. Si ce sont des mauvaises paroles, que ces mauvaises paroles tombent. Si ce sont des malformations, oh Ramachata Brade, Ibrade Lekosika, mais qui ripare de l'ovarable, mais le Rekosaka Yamama, Iyamaneko Chandeleva, Ike repare Yamama, ainsi te li paraverideli, Itera de l'Oshada Mama, Iyamama Tereplo, Ike repare de la bara, l'irable de la soute, vaincu te repare de l'ogene, Malarave repare de l'ita, et son débléri de la vie, Ite remane chante. À l'hybride de la fita et toute repléria l'on remane par de la zessa et sauvé genitrable iramachanda là-bas. Prie, 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 prie. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, prie, ne t'arrête pas, prie, ne t'arrête pas, prie, ne t'arrête pas, prie. Sans ta misère, sans ta misère, sans ta misère. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta maison. Il y a des choses qui ne marchent pas dans la vie de tes enfants. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ton mariage. Il y a des choses, il y a des limitations. Que les limitations tombent. 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 Ne t'arrête pas, prie. 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 Il y a des chaînes qui sont brisées. Il y a des chaînes qui se brisent. Il y a des chaînes qui se brisent. Et répare. Maman chanterait pas. Libra de coseti livade. Girima chanda labrade. Le que répare de libradis. Et sa vie de répare de libradis. Mikande le manolo rabaika. Manere prane le gadi mandelego. Iya mama manele bradesha. Mama manelego site librade. Briteria mama chanda la mama. Icarabo sete repra. Icarabro site liva. Livaderia paragitalish. Un souterrain par de la part. Prie, 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 prie. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, prie, ne t'arrête pas, prie. Ne t'arrête pas, prie, prie, prie. Prie, si tu pries en langue, prie en langue. Prie, prie, prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. L'atmosphère est bonne ce soir. 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 L'atmosphère est bonne ce soir.
L'atmosphère est bonne ce soir. Je voudrais que tu ressentes ta misère. Sens ta misère. Cette maladie ne veut pas te lâcher. Laisse-moi te dire que lorsqu'il y a une maladie attachée à ta vie, cette maladie veut raccourcir ta vie ici sur terre. Prie bien-aimé, prie bien-aimé, prie bien-aimé, prie, 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 prie. Que les limites tombent au nom de Jésus. 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 Les limites tombent. Que les limites tombent. Oh, prie bien-aimé, prie bien-aimé, prie bien-aimé. Personne n'a le droit de te limiter. Tu excelles dans ton ministère. Tu dois exceller aussi dans ton mariage. Tu dois exceller aussi dans ton ménage. Personne n'a le droit de te limiter. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. La Bible déclare, je souhaite à ce que tu prospères à tous égards, dans ta santé, dans tes activités, dans tes projets, dans tes finances, que tu prospères, que tu prospères, que tu prospères, que tu prospères. Monte en prière, monte en prière, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Monte en prière, monte en prière. Oui, l'atmosphère est bonne, l'atmosphère est bonne. Arabasham, Arabasuta, Bretekesa. Merci Père, merci Père, merci Père. Prie, ne t'arrête pas. Prie jusqu'à ce qu'il y ait un changement. 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 Prie jusqu'à ce qu'il y ait un bruit. Prie jusqu'à ce qu'il y ait un bruit. Qu'il y ait un bruit, qu'il y ait un tremblement. Un tremblement dans ta vie. Que Dieu, la présence de Dieu, que la présence de Dieu se manifeste ce soir. Pas de délivrance. Dis à Dieu, je suis fatigué de marcher avec toi. Je suis fatigué de marcher avec toi sans te voir. Je voudrais te voir. Je voudrais te voir. Te voir étendre mes limites. Je voudrais te voir. Me faire accéder à une autre dimension. Je voudrais te voir. Me faire accéder à un autre niveau. Je voudrais te voir. M'ouvrir les portes. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Il y a un homme qui veut te limiter. Il ne veut pas signer ce document. Il ne veut pas signer. Il ne veut pas signer. Cet homme ne veut pas signer. La main de Dieu va le contraindre ce soir. Parce que Dieu est en train de... Dieu est en... merci Père, merci Père. Dieu est en train d'élargir tes limites. Ce document qu'on ne voulait pas signer, on va le signer par force. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais ce document sera signé par force. Irabo Santa Ramana, Ibrade Seteri Bradia, qui paramane bredelo, Yamamane legadia, Gitere paramache, Asia le maneripla, Britaveza Sitaligene, Malegra Paneri Bradia, Gisa Yele Managate, Ikama Atiake, Lokoromono Shanere Mania, Mangiri Pandele Brade, Brite Soso Bahate, Akita, 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 Kite le Prade. Brakite soteliva, vitera pre de la chante, asil te repar de liderible, veriamante le bradi la chande, idai de le bahatasa. Personne ne priera pour ta vie comme toi-même.
Personne ne priera pour ta vie comme toi-même. Continue à prier, continue à prier.
société vers Amina Lele. 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 Amina. Fais-le plus fort, fais-le plus fort, fais-le plus fort. Amina Lele. Amina Lele. Amina Lele. Amina Lele. Iyo 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 Lele.
ce soir. Tu peux t'élever là où tu es. On va prier pendant 2 minutes. Lève-toi. Je voulais qu'on prie pour le mois d'août. Alléluia. C'est pas pour rien que ce culte tombe au mois d'août. Nous allons déclarer le mois d'août un mois de surnaturel. Alléluia. Un mois d'impactation, un mois de visitation. Je veux que tu élèves ta main. Avant que tu pries, je voudrais déclarer. Fada, je prie au nom de Jésus. Que les 30 jours qui sont devant nous soient des jours de gloire au nom de Jésus. Alors que tu me l'as dit ce soir, cette nuit, je prie que ce soit un mois de surnaturel, un mois de l'esprit. Un mois de l'esprit, que le souffle de l'esprit vienne de gauche, de droite, dans nos chambres, dans nos maisons, et que tous les cultes, les 7 cultes qui viennent, soient des cultes de gloire, commençant par ce soir que tu nous visites au nom puissant de Jésus. Je prie Dieu, que les portes fermées depuis des années, je prie que cela soit ouvert au nom puissant de Jésus. La Bible dit, voici je mets une porte ouverte devant toi. Je déclare et je prophétise. Si tu rencontres une porte au mois d'août, elle sera ouverte au nom de Jésus. Si tu rencontres une opportunité, tu la saisiras au nom de Jésus. Si tu rencontres une opportunité, tu la rates. Je dis que tu ne les rateras pas au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut être tous debout? Je sens quelque chose que le mois d'août est en train de vouloir nous enfanter. Je ne sais pas pourquoi je le sentais, je le sens et je le sens encore maintenant. Le mois d'août ne sera pas un mois de surnaturel. Je sens dans mon esprit qu'il y a quelque chose, un poids que tu as entendu depuis longtemps que tu ne l'avais pas. Avant qu'on arrive le 6 août, il y a quelqu'un qui va témoigner la grandeur de Dieu.
Lève tes deux mains, lève tes deux mains. Mararabasi katalabashat. Makatalababresitalabash. Que les deux frères qui prient en esprit élèvent encore le voix, commencent à prier en esprit. Si tu t'associes à eux, tu fais bien. Si tu t'associes à eux, tu fais bien. Pendant 2 minutes, je serai juste en train de déclarer avec toi et il y a des choses qui vont commencer à se passer dans ta vie maintenant. Il y a des choses qui vont se passer ici. Il y a des choses qui vont se passer dans des bureaux. Il y a des choses qui vont se passer dans des maisons. Mais je sens surtout qu'il y a des choses qui se passeront au-dedans de toi. Il y a quelqu'un qui sentira qu'il est en train de bouillonner. Il y a des gens qui sentent comme s'il y a des choses qui se passent au-dedans d'eux. Le mois d'août est un mois d'enfantement. Est-ce que tu peux lever ta voix? Fais-le plus que ton voisin. Fais-le plus que ton voisin. Pendant 2 minutes. 2 minutes, prie en esprit plus que ton voisin. Alors que tu prieras, tu auras l'impression que quelque chose est en train de bouillonner au-dedans de toi. Je t'informe que tu es enceinte. Et ton 9e mois, c'est le mois d'août. Mais là, on a déjà fait 30 secondes. Je ne veux pas que tu restes les 1 minute 30 secondes qui restent. Est-ce que tu peux vibrer en esprit? Dieu Tout-Puissant. Tu as travaillé pendant longtemps pour un projet que tu as porté. Le mois d'août, tu es en train de l'enfanter au nom puissant de Jésus. Il y a une opportunité que tu travailles dedans, ça fait longtemps. Le mois d'août, tu es en train d'enfanter. Il y a des promesses, des prophéties, des paroles, des songes que tu as reçues de Dieu. Le mois d'août, je les déclare ton mois d'enfantement. Il y a 9 personnes que Dieu va toucher maintenant. C'est parce que le mois d'août sera un mois d'enfantement pour eux. Yabra, tu vas enfanter un projet que tu vas porter. Il y a des gens qui vont enfanter des jumeaux. Des jumeaux, pas seulement en termes d'enfants. Je parle des doubles opportunités. Je parle des doubles connexions. Je suis en train de voir des choses en train de venir, mais en deux. Est-ce que tu peux prier en esprit? Prier en esprit, prier en esprit. Il y a 9 personnes qui vont témoigner la grandeur de Dieu dans ce mois d'août. Je parle comme un prophète, mais je parle comme un ange que Dieu a établi en ce lieu. Il y a 9 personnes qui vont témoigner la grandeur de Dieu. Les 3 premières personnes, ça sera sur le domaine de finances. Ça sera des opportunités financières extraordinaires qui viennent dans votre direction. Dès les 6, il y aura des témoignages dans ce lieu. Je vais vous donner un signe bizarre. Comme le pasteur Joël le disait, il y aura une force dans la prière comme pas possible. Quand tu te tiendras dans la présence de Dieu, tu auras l'impression d'aller jusque. Il reste 10 secondes. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Le Dieu du surnaturel, nous voulons te voir. Il y a une somme que tu as imaginé, ça fait de longtemps, tu as travaillé pour ça. Dieu te donne l'onction pour les toucher. Je bénis le mois d'août. Le mois d'août est un mois de surnaturel, un mois de faveur, un mois de gloire, un mois où il y a un esprit de prière comme pas possible. Je disais un esprit de prière comme pas possible. Je déclare des guérisons, je déclare des guérisons, des signes et des prodiges. Je vois quelqu'un qui a un bouton au niveau de son organe que Dieu est en train de guérir maintenant. Au nom puissant de Jésus. Lève ta main. Je déclare sur toi au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu va t'accompagner dans ce mois d'août au nom de Jésus. Amen. Tu n'auras pas d'accident dans ce mois d'août au nom de Jésus. La première semaine est un semaine où tu vas payer les prix. Amen. La deuxième semaine, tu vas moisser au nom puissant de Jésus. Je déclare et je prophétise que ton ciel est ouvert. Amen.
Je déclare et je prophétise l'abondance dans ta maison au nom de Jésus. Je suis en train de voir tes greniers être remplis, tes poches être remplies. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare et je prophétise tout le complot du malheur. Dieu va te les révéler avant même qu'il soit concis. Si tu les crois, tu dis Amen fortement. Si tu vas témoigner la grandeur de Dieu, tu le dis encore, oh my Lord. La Bible dit que Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Et la Bible dit que ce fait s'étend au-dessus de murailles. Je déclare que si la muraille ne s'écroule pas, Dieu va te placer au-dessus de la muraille. Amen. Je l'ai dit pour 9 personnes seulement. Je ne suis pas venu pour tout le monde. Je déclare que si la muraille ne s'est pas écroulée, c'est-à-dire que Dieu te voit au-dessus de la montagne. Amen. Je ne suis pas en train de parler à tout le monde. Si la muraille ne s'écroule pas, je suis en train de voir Dieu étendre tes finances au-dessus de murailles. Amen. Tes connexions au-dessus de murailles. Au nom puissant de Jésus, est-ce que tu peux saluer 9 personnes? Tu lui dis que c'est ton mois de miracle au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai béni le Seigneur pour le mois d'août. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la main de Dieu soit avec vous. Alléluia. Balancez le main. Soulevez les pieds. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si la personne, le Seigneur m'a dit qu'il est en train de visiter une famille qui a quelqu'un qui s'appelle Mujingankole. C'est un nom compliqué, je ne sais pas si je le prononce bien, mais j'entendais le nom de Mujingankole. Is you? C'est ta maman. Ta maman. Le Seigneur m'a dit qu'il est en train de visiter votre famille. Je vois clairement une famille qui est en train d'investir dans le commerce. Et le Seigneur m'a dit qu'il y a une grâce de commerce qui vient de couler dans ta maison. Que Dieu vous bénisse. Dis à maman de ne pas rentrer, de ne pas manquer mardi. J'aurai besoin de le parler. Je ne sais pas te parler de tout ce que je suis en train de voir. S'il vous plaît, n'oubliez pas. Même si elle est loin, qu'elle fasse un effort. Elle est dans le pays, dans la ville. S'il te plaît, qu'elle fasse un effort d'être là. Alléluia. Est-ce qu'on peut balancer nos mains? I feel God ce soir. Je disais que je sens Dieu ce soir. Que Dieu vous bénisse. Les frères en lunetier, c'est ta première fois de venir? Tu peux te lever s'il te plaît. Que Dieu te bénisse. Je ne sais pas, tu as fait quelle étude? Osolo Manafia. Pardon? Samuel Ken. Pardon? Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Il y a un ministre, je vais préciser, une ministre en place qui va te chercher pour être comme un consultant, comme quelque chose de provisoire, mais il sera impressionné par ton intelligence. Et je le vois en train de te prendre parmi ses assistants. C'est parmi de nouvelles ministres qu'on vient de placer. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. J'entends les paroles ont été là. Ont été là. Il y a quelqu'un qui est dans le sillage ministériel, qui parle t'était là, qui va te chercher et qui va t'introduire dans la cour des ministres. Je parle comme un prophète de Dieu. N'oublie pas que c'est la bouche de Dieu qui a parlé. Amen. Alors ne faites pas ça dans une boîte de nuit. Alléluia. Amen. Ça me prend le micro. Alors que tu es en train de marcher, le Seigneur m'a dit qu'il a vu tes larmes. Amen. Ça fait 7 ans que tu es en train de pleurer. Amen. Dieu m'a dit que ce soir, tes larmes se sont décidées d'être écrouées. Je te connais très bien, point besoin de te donner beaucoup de détails. Dans les 7 prochains mois qui viennent, on ne va plus te reconnaître ça. Amen. Pendant que je suis en train de le dire, j'ai comme des larmes qui vont tomber. Le Seigneur m'a dit que tu vas pleurer, mais ça sera des larmes de bonheur. Amen. Et surtout parce que tu as décidé de prendre en charge ta famille. Amen. Ta famille restreinte. Tu les as fait un transfert d'argent. Ce n'était pas beaucoup, mais le Seigneur m'a dit qu'il a vu le cœur. Et il s'est décidé de t'honorer. Tu l'as fait par un peu ça. Je suis en train de prier que le Dieu qui se souvient de toi ce soir, oh mon Dieu. Je suis en train de prier que tous ceux qui ont sémé avec larmes commencent à moissonner avec chant d'allégresse. Pasteur, alors que vous étiez en train de jouer au clavier, je vous ai vu en train de jouer au clavier, mais aux États-Unis. Le Seigneur m'a dit, vous m'aviez parlé de plusieurs voyages que vous allez faire à Kolwezi, ailleurs, mais le Seigneur m'a dit que cette année, il va vous amener aux États-Unis. Vous pouvez retenir
vous pouvez enregistrer cette vidéo. Cette année, vous allez voir le pasteur Joël, mais dans un live aux États-Unis. Je parle comme un homme de Dieu, que tout celui qui a un projet de voyage, tout celui qui a semé avec l'arme, je prie le Dieu de la Bible qui commence à honorer ses factures, qui commence à honorer ses factures. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour qu'il a montré pour son nom. Alléluia. Est-ce qu'on peut balancer la main? Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Est-ce qu'on peut prendre nos offrandes? Alléluia. Je sens une forte onction prophétique. Alléluia. Vous allez me permettre le mardi, on va passer plus le temps dans la prière et dans l'orientation. J'ai saisi ça parce que le pasteur Joël a dit que lorsque tu rencontres la prison par la direction divine, la prison deviendra une démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. Je sens que le mardi sera un moment de prière intense. Alléluia. Il n'y aura pas de prédication, il va vraiment un moment de prière fortement et d'orientation. Alléluia. Alors amène incarné, parce que lorsque Dieu nous oriente, c'est toujours important qu'on note. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je partage les témoignages d'une sœur qui est venue à la maison, qui m'a dit que pendant le prière qu'on a organisé sur le truc de l'enchantement ne peut rien. Alors elle m'a dit qu'elle avait un kyste juste à ce niveau ici et le kyste est parti. Ce sont des choses qu'on aime. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Elle va vous témoigner elle-même mardi parce qu'elle n'est pas là ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur fortement? Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec nous. Pasteur Joël, merci beaucoup pour ces grands sacrifices que vous avez fait. Je pense que ce n'est pas la première fois et Dieu va nous faire du bien. Est-ce qu'on peut amener nos offrandes dans la présence de Dieu? Prends ton offrande. Father, je prie que tu te souviens de toutes les personnes qui vont s'approcher de ton autel pour soutenir ton œuvre, pour bénir ton serviteur. Je prie que tu les visites. Au nom puissant de Jésus, amen. J'ai béni la première personne. Alors, prière de ramener des enveloppes qu'on a prises. Prière de ramener des enveloppes qu'on a prises. S'il vous plaît, ramenez des enveloppes. Venez les déposer juste ici. Je vais prier avec vous. Prière de ramener des enveloppes qu'on a prises. Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il quelqu'un qui est venu pour la première fois ici? C'est ta première fois de venir. Dieu te bénisse, maman. C'est ta première fois. Je peux te voir. Oh, mon frère. Est-ce qu'on peut les accueillir bien comme des enfants de Dieu? On les accueille bien, s'il vous plaît. On les accueille très bien, très bien, très bien. Est-ce qu'on peut bien les accueillir, s'il vous plaît? On peut bien les accueillir. On peut bien les accueillir. Le frère qui te parle là, c'est lui qui t'a invité. Bonjour papa. C'est ta première fois? Le Seigneur m'a dit qu'il y a une grande visitation de Dieu devant toi. Tu conduis? Je te vois en train de conduire une voiture noire. Et le Seigneur m'a dit qu'il y a une grande visitation devant toi. Mais lorsque je suis en train de te voir, je ne te vois pas là. Je te vois quelque part là. Je suis venu au culte à 18h, mais j'ai l'impression que tu étais comme quelque part là. Je vois un ange de Dieu qui a ton visage juste quelque part là. Et le Seigneur m'a dit que dans 3 mois et 2 semaines, tu vas signer un contrat qui va te donner 11 000 $. Que Dieu te bénisse. Et tu es, oh my Lord, tu es en train de prier Dieu par rapport à un projet d'orientation dans le mariage. Et le Seigneur est en train de mettre, oh my, je peux parler? Je peux parler? Oui. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu as un contact qui est parti aux États-Unis récemment. Et je te vois en train de chatter avec lui. Et je ne suis pas en train de parler seulement de d'autres domaines. Je te vois aussi avec une forte onction prophétique devant toi. J'ai compris que tu es un serviteur de Dieu parce que je vois cet œil ici.
Je le vois comme avec une substance qui a lien avec l'onction. Vous ne voulez pas voir ça sur le plan physique. Le Seigneur m'a dit, il y a une forte onction prophétique qui commence dans ta vie après cette soirée. Mais il y a comme une secousse émotionnelle qui devrait te prendre. Dieu vient de l'arrêter au nom de Jésus-Christ. Montre-moi l'autre main. L'autre main, lève l'autre main. Que Dieu te bénisse. Il y a une victoire sur le domaine émotionnel que Dieu vient de te donner. Ta fiancée est où? Elle est à Lubumbashi. Ton nom c'est comment? Gaël Kamani. Gaël? Kamani. Arnold c'est qui? C'est un ami. Arnold c'est un ami. Tu peux venir s'il te plaît. Tu vas juste te mettre à genoux devant le pasteur Joël. Il va prier pour toi, pour la victoire sur le domaine émotionnel qui va éteindre totalement ton ministère. Parce que je vois même une rupture qui devrait venir. Mais Dieu est en train d'arrêter cela. Bonsoir à tous. Dis à ton voisin ivresse. Dis à ton voisin de droite ivresse. Ton voisin de gauche ivresse. Dis à ton voisin ivresse c'est une chanson. Mais ivresse c'est aussi un concert. Le matin. Alors voilà, on a un grand concert qu'on organise ici le dimanche 15 août à partir de 16h30. On sera avec la chorale qu'on appelle le Worshipers. Qui aime la chorale? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour la chorale? Et on sera avec le frère Michael Mania et le frère Cédric Atambay. Mais surtout, on sera avec le Seigneur Jésus-Christ qu'on viendra célébrer et honorer en ce lieu. Que Dieu vous bénisse. Ça sera ce dimanche 15 août à 16h. Alléluia. Le mardi, n'oubliez pas un moment de prière et d'orientation ici. Et nous allons clôturer ces programmes, pas avec un enseignement, plus avec un temps de prière. Il y a un rafraîchissement à la sortie. La sœur Divine est où? Sœur Divine Nzila, qui a fêté son anniversaire cette semaine. Can I see you? Est-ce que tu peux t'élever? Joyeux anniversaire. Viens. Si tu fais ton anniversaire tu as fêté ton anniversaire, lève-toi aussi. Tu as fêté ton anniversaire pendant la semaine. Yves, comment tu te sens le jour de ton anniversaire? Regarde-le. Tu peux enlever le masque? Comment tu te sens? Je me sens très bien. Tu te sens très bien dans la maison de Dieu. Oui. En fait, cette sœur est un très bon joueur de la guitare. Mais la chose qui le met derrière là, c'est la honte. Alléluia. La guitare est là. Tu vas aller à l'occasion de ton anniversaire que tu grattes les fiscs pendant 30 secondes. La honte n'est pas un fruit de l'esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la sœur? Oui, Nzila. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Come on. Be quickly. Alors qu'on est en train d'acclamer. Faites vite, s'il vous plaît. Fais même le chant le plus facile que tu connais. Nzambe nangai, Basoa Junior. C'est une sœur très calme, elle a l'intercession, mais elle a aussi un don spécial dans la musique. Betaka bongo koki. N'ayez pas peur, joue très bien. Bon, c'est bon. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Vous avez vu qu'elle joue très bien. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si je fais bien, mais j'ai à cœur qu'on bénisse le pasteur Joël avant qu'il parte. Qui est d'accord avec moi? Alléluia. Alléluia. Alléluia.
cœur qu'on bénisse le pasteur Joël avant qu'il parte. Il a tellement de grâce que je voudrais que sa grâce reste ici. Alléluia. Alors je voudrais juste que tu prennes tout ce que tu as, $50, $1000, $1 million, $10 millions. Alléluia. It's possible. Alléluia. $10, $5, que tu prennes ça. Je vais prier avec toi et puis on va bénir son serviteur. Father, je prie Dieu pour toutes les grâces que tu as. Je te bénis pour toutes les grâces que tu as déposées dans la vie du pasteur Joël. Et je prie que toutes les personnes qui vont s'approcher de ta maison, que les alliances que tu as faites avec ton serviteur s'attachent à leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La première personne, la deuxième personne, la troisième personne. Alors, on m'a dit que le berger a dit un communiqué à donner sur le plan social. C'est bon? Bonsoir à tous. Vous allez très bien? Excusez-moi. Je vais vous lire un communiqué. Alors, il nous a été dit quelques jours auparavant, quelques semaines auparavant, que depuis un moment, on a un département de social, vous le savez. Alors, pour ce, le département de social nous convie tous ou toutes. Alors, le ministère Génération Joël tient de venir en aide aux démunis d'un proche ou d'une proche que nous connaissons et qui sont dans le besoin, les démunis ou encore les nécessiteux. Alors, nous allons nous demander, frères et sœurs, tu connais quelqu'un qui est dans une situation difficile, quelqu'un qui est dans une situation compliquée, quelqu'un qui passe par de temps difficiles ou encore qui, une veuve, un orphelin et tout ce qui va dans ce sens. Le ministère a maintenant un département de social qui s'occupe de ce genre de cas. Alors, on vous demandera de venir voir le frère Joël à Congo, la sœur Lydia Nzinga, elle se trouve où? Oui, vous pouvez voir ces deux personnes, ou encore le frère Deo Pangou. Deo, il est où? Ces trois personnes, vous pouvez le voir, vous enregistrer auprès d'eux. Vous savez, Christ est en train de dire Deo, oui, vous pouvez vous lever, on va bien vous voir, Deo, la sœur Lydia qui est même la responsable du département, et le frère Joël, le responsable de conseil, eh bien, déclare que lorsque vous ferez cette petite chose-là, vous donnerez le pain à un prisonnier, vous visiterez les malades. Christ dira, à chaque fois que vous avez fait ces choses-là à ce genre, c'est à moi que vous l'avez fait. Et Jacques déclare dans son épître que la vraie religion, c'est visiter le veuve, venir en aide aux orphelins. Alléluia. Alléluia. Alors peut-être toi, tu es bien, mais forcément, tu connais quelqu'un qui est dans ce cas, ou encore tu as un projet qui va dans ce sens. Tu comptes visiter les orphelins, voilà. Enregistrez-vous, voyez ces personnes, on verra comment organiser cela. Je pense que la part de l'Église, en plus de gagner les âmes, c'est aussi un côté social que nous devons avoir, n'est-ce pas? Qui est d'accord avec moi? Alors je compte sur nous, n'est-ce pas? On peut compter sur nous. Alors on va s'élever, on va clôturer le culte de ce soir. Dis avec moi, je suis un vainqueur. D'accord, on m'ajoute un détail, on dit qu'il y aura un panier qu'on placera ici chaque fin du mois pour commencer aussi à venir déposer tout ce que tu peux déposer. Donc ça sera un panier social afin de participer d'une manière ou une autre à cette œuvre. Alors je disais, dis avec moi, je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Père, je viens prier pour tous les vainqueurs qui sont ici en ces lieux. Au nom puissant de Jésus. J'aime ce que ta parole déclare, c'est que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Yes. Merci parce qu'en ce soir, nous rentrons avec cette victoire.
Et nous communiquons cette victoire à nos familles. Nous communiquons cette victoire dans tout ce que nous entreprenons. Et que ta grâce nous accompagne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Bonne soirée à vous. Dieu vous bénisse.